Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien malgré le contexte qu'on vit présentement qui est vraiment pas évident. Vous voyez que je ne suis pas dans les mêmes studios que d'habitude. C'est une équipe très réduite pour respecter les consignes du gouvernement, ce qu'on vous suggère de faire aussi. Le caméraman est à plus de 3 mètres de moi présentement, alors on se touche pas. Mais je trouve important que La Victoire de l'amour puisse continuer à annoncer la parole de Dieu et surtout parler d'espérance, parce qu'on entend parler de ce virus partout. C'est inimaginable. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un texte que j'avais partagé sur Facebook. Les gens l'avaient beaucoup aimé. Je ne sais pas qui est l'auteur. On ne le sait pas. C'est une source anonyme. Mais écoutez bien, peut-être que vous l'avez déjà lu. Il s'intitule « C'était en mars 2020 ». C'était en mars 2020. Les rues étaient vides, les magasins fermés. Les gens ne pouvaient plus sortir, mais le printemps, lui, il ne le savait pas. Et les fleurs ont commencé à fleurir. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, les hirondelles allaient bientôt arriver, le ciel était bleu et le matin arrivait plus tôt. C'était en mars 2020. Les jeunes devaient étudier en ligne et trouver des occupations à la maison. Les gens ne pouvaient plus faire de magasinage, ni aller chez le coiffeur. Bientôt, il n'y aurait plus de place dans les hôpitaux et les gens continuaient de tomber malades. Mais le printemps, lui, il ne le savait pas. Le temps d'aller au jardin arrivait et l'herbe verdissait. C'était en mars 2020. Les gens ont été mis en confinement pour protéger les grands-parents, familles et enfants. Plus de réunions ni de repas de fête en famille. La peur est devenue réelle et les jours se ressemblaient tous. Mais le printemps, lui, il ne savait pas. Les pommiers, les cerisiers et autres ont fleuri, les feuilles ont poussé. Les gens ont commencé à lire, à jouer en famille, à apprendre une nouvelle langue, chantaient sur leur balcon en invitant les voisins à faire de même. Ils ont appris une nouvelle langue, ils ont appris à être solidaires et se sont concentrés sur d'autres valeurs. Les gens ont réalisé l'importance de la santé, la souffrance de ce monde qui s'était arrêté, de l'économie qui a dégringolé. Mais le printemps, lui, il ne le savait pas. Les fleurs ont laissé leur place aux fruits, les oiseaux ont fait leur nid et les hirondelles étaient arrivées. Puis le jour de la libération est arrivé. Les gens l'ont appris à la télévision. Le virus avait perdu. Les gens sont descendus dans la rue, chantaient, pleuraient, embrassaient leurs voisins sans masque ni gants. Et c'est là que l'été est arrivé parce que le printemps ne savait pas. Il a continué d'être là malgré tout, malgré le virus, la peur et la mort. Parce que le printemps, lui, il ne savait pas. Il a appris aux gens le pouvoir de la vie. Tout va bien se passer, restez chez vous, protégez-vous et profitez de la vie. Quel beau texte d'espérance, le titre, comme je vous le disais. Vous pouvez le trouver sur Internet. Ça s'intitule « C'était en mars 2020 ». Et moi, je reste convaincu que malgré toute la souffrance qu'on vit présentement, c'est planétaire, toute l'humanité souffre. Nous sortirons grandis de cette épreuve, j'en suis convaincu, parce que Saint Paul nous dit dans un de ses textes « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
En cette semaine sainte, je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Vous savez que, comme moi, présentement, au niveau des services spirituels, vous savez que les églises sont fermées, il n'y a plus de célébration. Il nous reste la Victoire de l'amour. C'est ce que quelqu'un m'écrivait dernièrement en disant « Sylvain, il ne faut pas que vous lâchiez. Vous allez peut-être passer des moments difficiles financièrement. » Mais oui, ça c'est vrai, évidemment. Mais moi, je vous fais confiance totalement. Pas vous vider les poches, c'est vraiment pas ça qu'il faut faire, mais de dire, si c'est possible, je vais faire un don à la Victoire de l'amour afin de les aider à pouvoir passer à travers cette crise pour qu'on puisse continuer à proclamer la parole de Dieu par les moyens modernes, que ce soit par la télévision et Internet. Et moi, je vous promets que nous continuerons à annoncer la parole de Dieu 7 jours par semaine et surtout que le cadeau du mois, il est absolument magnifique. C'est une magnifique croix. Elle est d'une beauté, une simplicité extraordinaire. Elle est plaquée nickel argenté avec un diamant synthétique. C'est un pendentif et il est déjà béni. Je vous donne l'adresse. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet, c'est très rapide, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner les mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est lui aussi en confinement. Vous savez comment c'est difficile aussi en France qu'ils vivent. Le bon père, Michel Marie. Amis que j'aime, bonjour à vous tous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris 1 livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. » Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui nous sommes donc à Béthanie et nous participons au déjeuner qui est donné en l'honneur de Jésus, sans doute dans la maison de ses amis que sont, et vous les connaissez bien, Marthe, Marie-Madeleine et Lazare, ce fameux Lazare revenu de l'autre monde après 3 jours de tombe. Nous remarquons ici que Jésus se prête volontiers au rituel de l'amitié, en allant partager un repas avec des personnes qu'il apprécie particulièrement. C'est fou d'ailleurs le nombre de repas qui ponctuent l'Évangile. Il est vrai qu'en dégustant de bons plats, vous le savez bien, je ne vous apprends rien, les langues se délient, les questions fusent, le bonheur d'être ensemble établit alors un climat de confiance qui permet à la vérité de descendre non seulement dans les cerveaux, mais aussi dans les cœurs. Ceci dit, observons la scène. Jésus parle volontiers avec les uns et les autres. Il faut dire aussi que le Christ aime la vie communautaire. Si de temps en temps on le voit agir seul ou se retirer pour prier dans la solitude, habituellement il est accompagné de ses disciples. Le déjeuner du jour a été préparé avec grand soin et de main de maître par Marthe, qui toujours assure le service. Ça lui plaît, elle a raison. Mais pendant qu'elle remue les casseroles,
voilà que de son côté, Marie-Madeleine, sa sœur, a une idée derrière la tête qu'elle entend bien mettre en œuvre, une idée de femme, une idée folle, celle de manifester à Jésus tout l'amour qu'elle lui porte. Soudain, elle se lève et elle se rend sans doute dans sa chambre pour aller y chercher un flacon d'un parfum très précieux. Alors contemplez-la maintenant avec moi. La voici qui s'approche à présent du Christ. Elle se met à ses genoux et lentement, sur un geste très ample, extrêmement audacieux, elle verse le parfum sur ses pieds et avec ses longs cheveux, elle se met à les essuyer. Aujourd'hui, vous savez, en notre époque soi-disant libre, aucune femme n'oserait faire cela, au pape par exemple, ou du moins ce geste serait jugé déplacé. Que voulez-vous? Nous avons perdu, sous l'éducation que l'on a reçue, qui peut être bonne au demeurant, beaucoup de spontanéité dans la manifestation de l'amour. Nous remarquons ici, mais n'en soyons pas étonnés, que Jésus se laisse faire par Marie-Madeleine. Il se laisse toucher. Il n'a pas peur de l'amour le plus concret. S'il n'y a aucune inhibition chez Marie-Madeleine, il n'y en a pas non plus chez notre Jésus. Une seule voix va s'élever, c'était à prévoir, et c'est celle de Judas, qui joue le saint alors qu'il est un voleur de grands chemins. Il ne comprend pas la surabondance de l'amour qui jaillit du cœur de Marie-Madeleine pour son Christ, considérant que le parfum répandu est tout simplement un véritable gâchis. En vérité, pour Judas qui est amoureux de l'argent, la gratuité n'existe pas. L'argent, on doit ou le compter, ou bien il doit rapporter. Jeter l'argent par les fenêtres, ce n'est pas à son goût, et il ne peut pas s'empêcher de le dire en prenant le prétexte du bien des pauvres pour condamner le geste de Marie-Madeleine. Jésus lui répond alors tout de go, « Mesure bien ce qu'elle a fait. Elle est en train d'embaumer mon corps en songeant à ma mort prochaine. » Mes frères bien-aimés, je suis sûr que derrière le geste de Marie-Madeleine se cache son désir de remercier Jésus pour avoir redonné vie à son frère Lazare. Il a en effet tiré de la mort, et cela, évidemment, n'a pas de prix. Aujourd'hui, voulez-vous avec moi prendre la décision de moins vénérer l'argent, d'oser le partager, j'oserais presque dire de le gaspiller pour le bonheur des autres et pour témoigner de l'immense amour que nous leur portons. Si vous acceptez de marcher dans cette belle lumière, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais aussi Marie-Madeleine, nous bénissent tous et de grand cœur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ah, mes amis, en ce lundi saint, et c'est la semaine sainte qui commence, on va demander d'une façon toute particulière au Seigneur de nous aider à traverser cette épreuve qui est planétaire. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vivent de l'anxiété, qui vivent de la peur, qui ne dorment pas la nuit. Je reçois tous vos messages et je dois vous dire que je prends le temps de les lire et je réponds à tous mes messages. Je sais que parfois c'est un peu long avant que je réponde parce que, vous savez, sur Facebook, il y en a tellement, mais je tiens à vous répondre. Et je vous le dis, si parfois la nuit, parce que moi aussi, ça m'arrive de vivre des angoisses, de vivre de l'anxiété, je ne suis pas mieux que vous, là, pas du tout même. Si ça vous arrive la nuit, où vous vivez beaucoup d'angoisse, alors au lieu d'angoisser et de s'imaginer le pire, la plus belle chose que je peux vous suggérer, c'est blottissez-vous dans les bras de Jésus. Prenez le temps de dire un beau Notre Père avec tout votre cœur. Quel que je vous salue Marie, en demandant à Marie de vous enlever toute angoisse, toute anxiété et de vous protéger de ce mal qui rôde présentement. Et moi, je suis convaincu que vous passerez de meilleures nuits. Moi, c'est ce que je fais quand ça va pas la nuit. Je demande au Seigneur de m'aider à m'enlever mon anxiété, m'enlever cette peur et je m'endors comme un petit bébé. Je vous souhaite un beau lundi saint et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain. Faites attention à vous. Bye.